Bonjour à tous, chapitre 8, les nombres relatifs, première partie. Dans ce chapitre, nous allons découvrir de nouveaux nombres que l'on appelle donc les nombres relatifs et que nous avons déjà rencontrés dans la vie courante, comme par exemple lorsque l'on prend l'ascenseur, ou bien lorsqu'on entend parler de la bourse sur les chaînes de télévision ou bien à la radio, lorsqu'on évoque le déficit de la sécurité sociale. Le mot déficit a ici une certaine importance étant donné les nombres qui sont présentés sur ce graphique. Les nombres relatifs sont également utilisés par d'autres matières, comme c'est le cas en SVT, pour exprimer la profondeur d'une fosse liée à un volcan, ou bien pour exprimer en histoire géo l'altitude d'une montagne. On retrouve également les nombres relatifs dans le domaine sportif, comme par exemple ici sur le classement de la Ligue 1 de football. Au niveau de la différence de but, les équipes de la première place jusqu'à la 10e place, du Paris Saint-Germain jusqu'à Lorient, ont une différence de but que l'on dit positive. Alors qu'à partir de Toulouse jusqu'à Ajaccio, ce sont des clubs de foot qui ont une différence de but négative. Enfin, on retrouve également les nombres relatifs dans la vie de tous les jours lorsqu'on regarde simplement la météo. Comme on vient de le voir, les nombres relatifs sont utilisés dans plusieurs domaines de la vie courante, de la vie quotidienne. On les a déjà rencontrés à plusieurs reprises, et cela mérite qu'on s'y attarde un peu dans ce chapitre. Nous allons donc étudier ces nombres, voir quelles sont leurs particularités, et à quoi peuvent-ils bien servir, notamment en mathématiques.